Bonjour et bienvenue dans les murmures de l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter une journée, une seule, le 18 juin 1815, le jour de la bataille de Waterloo. Cet homme-là avait conquis presque toute l'Europe. Des rois tremblaient en entendant son nom, des empires pliaient sous sa volonté, et dans quelques heures, il aura tout perdu. Il ne le sait pas encore, personne ne le sait, mais ce matin, sur un champ de boue perdu au sud de Bruxelles, le destin du monde tient à un fil, et tout va se jouer en une seule journée. Bonjour et bienvenue dans les murmures de l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter une journée, une seule, le 18 juin 1815, le jour de la bataille de Waterloo. Il a plu toute la nuit, une pluie froide, drue, qui n'en finissait pas. À l'aube, le ciel restait bas, lourd, couleur de plomb, et partout, à perdre de vue, des champs noyés, des hommes par dizaines de milliers trempés jusqu'aux os qui s'éveillent dans la boue. Imaginez-les un instant. Ils n'ont pas dormi. Ils ont passé la nuit assis dans l'eau, le fusil contre la poitrine. Beaucoup ont froid, beaucoup ont peur, et beaucoup ce soir ne seront plus là. Au milieu de tout ça, un homme observe la plaine. Vous le connaissez. Le monde entier le connaît. Napoléon Bonaparte. Quelques mois plus tôt, on l'avait cru fini, exilé, enfermé sur une île, terminé l'empereur. Et puis, il s'est évadé, il est revenu. Et écoutez bien ça, les soldats envoyés pour l'arrêter se sont rangés derrière lui. Sans un coup de feu, en quelques semaines, il a repris la France entière. Mais cette fois, toute l'Europe s'est liguée contre lui. Et ce matin, elle l'attend. En face de Napoléon, un autre homme, calme, patient, le duc de Wellington. Son plan tient en un seul mot. Un seul, tenir. Tenir sur sa colline, tenir sous les canons, tenir jusqu'à ce que les Prussiens, ses alliés, arrivent en renfort. Car, quelque part à l'est, une autre armée marche vers ce champ de bataille. Toute la question est là. Qui arrivera le premier? La victoire de Napoléon ou les renforts de Wellington? Vers midi, les premiers canons tonnent. Un seul d'abord, puis 10, puis 100. Le grondement roule sur les plaines et ne s'arrête plus. Le sol tremble, l'air vibre, la fumée monte, blanche, âcre, et avale l'horizon. Et au milieu de ce vacarme, deux fermes, retenez bien ces deux noms, Hougoumont et la Haie-Sainte. Deux fermes de pierre, deux verrous. Celui qui les tient, tient la bataille. On s'y bat comme on ne s'est jamais battu, à bout portant, dans le feu, à travers les fenêtres. Il y a ce moment, à Hougoumont, que je vais vous raconter. Des soldats français enfoncent la grande porte, ils se ruent à l'intérieur. Et là, dans la cohue, une poignée de défenseurs trouvent la force de refermer cette porte derrière eux. Une simple porte de bois, refermée à la main sous les coups. On dira plus tard que la victoire de Waterloo s'est jouée là, à cette porte. Arrêtons-nous un instant, respirez, parce que derrière chaque uniforme, ce jour-là, il y avait un homme, un visage, un nom, quelqu'un qui, le matin même, pensait à sa mère, à une femme, à un champ, resté à labourer loin de là. Et la pluie, doucement, commençait déjà à effacer leurs traces. Et puis vient le moment que les peintres ont immortalisé, la grande charge. Des milliers de cavaliers français s'élancent, d'abord au pas, puis au trot, puis au galop, une vague d'acier qui déferle sur les collines anglaises. Le sol gronde sous les sabots. En face, les Anglais ne fuient pas. Ils se serrent, ils forment des carrés, des blocs d'hommes hérissés de baïonnettes de tous côtés.
et la vague vient se briser contre eux. 1 fois, 2 fois, 10 fois, en vain. Et c'est là, alors qu'à l'horizon, une masse sombre apparaît. Napoléon les croyait loin, battus, hors de course. Ce sont les Prussiens. Ils ont marché toute la journée dans la boue pour revenir au combat. Ils frappent le flanc droit français, et lentement, l'étau se resserre. Il reste à Napoléon une dernière carte, la plus précieuse de toutes, la garde impériale, l'élite, les vétérans, ceux qui n'avaient jamais reculé avant. Jamais, quand la garde avançait, c'est que la victoire suivait. Une dernière fois, il monte à l'assaut, sous une pluie de feu, et cette fois, la garde ne passe pas. Elle vacille, elle plie, et l'impensable arrive. La garde recule. 3 mots seulement, qui courent de bouche en bouche dans toute l'armée française. La garde recule, et tout s'effondre. Si même eux cèdent, alors c'est que tout est perdu. C'est la déroute. Napoléon a compris. L'homme qui faisait trembler les rois doit fuir. Dans la nuit qui tombe, bientôt, on l'exilera une seconde fois, loin, très loin, sur un rocher, perdu au milieu de l'océan, Sainte-Hélène, et il y finira ses jours, seul, face à la mer. En une seule après-midi, dans la boue d'un champ en Belgique, à Waterloo, le visage du monde venait de changer. Et depuis ce jour, dans presque toutes les langues de la terre, une expression est née. Quand un homme subit une défaite dont il ne se relèvera jamais, on dit qu'il a connu son Waterloo. Voilà, vous savez tout, enfin, presque tout, maintenant de cette journée où un empire s'est éteint. Merci de m'avoir suivi à travers le temps. N'oubliez jamais que l'histoire n'est jamais très loin de nous. Elle vit dans ses récits, ces murmures du passé qui n'attendent qu'une oreille pour reprendre vie. Je vous souhaite une belle journée. À très bientôt sur les murmures de l'histoire.